Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin et cette semaine je vais vous parler de mon terrain de jeu favori, YouTube. Enfin, après le podcast bien sûr. Si YouTube est une plateforme vidéo, elle est également extrêmement utilisée par les auditeurs et les auditrices pour découvrir de nouveaux podcasts. D'ailleurs, vous pouvez faire le test. Si vous demandez à vos amis, vos collègues ou votre famille sur quelle plateforme ils écoutent régulièrement leurs podcasts, il est fort probable que certains ou certaines d'entre eux vous répondent YouTube. Je sais. Quand on pense aux applications sur lesquelles diffuser un podcast, on pense assez rarement à YouTube. Et c'est bien dommage. Vas-y Emma, balance les stats. Selon la dernière étude d'Edison Research et AdResults Media, 20% des auditeurs et auditrices écoutent leurs épisodes sur YouTube, ce qui place la plateforme juste après Spotify et juste avant Apple Podcast. À ce stade, diffuser son podcast sur la plateforme vidéo semble déjà une très bonne idée. Mais la liste des avantages de YouTube pour un podcast ne s'arrête pas là. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode de Tips. La première chose à savoir, c'est que sur YouTube, il y a beaucoup de monde. Selon HubSpot, YouTube comptabiliserait plus de 2,2 milliards d'utilisateurs actifs par mois en 2021. Rien qu'en France, la plateforme compte plus de 46 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. C'est énorme. Énorme! Et ces simples chiffres devraient suffire à vous convaincre de transformer votre podcast en vidéo et de le diffuser sur YouTube. D'ailleurs, on hésitait à arrêter le podcast ici. Mais bon, on a encore plein de trucs à vous dire. Parmi ces milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices, vous allez pouvoir en toucher certains ou certaines qui n'avaient pas forcément l'intention d'écouter un podcast. Mais ils vont quand même écouter votre émission parce que votre épisode répond à une requête qu'ils ont tapée sur YouTube. Ce qui fait que YouTube est une opportunité en or pour les podcasteurs et les podcasteuses aujourd'hui, c'est son algorithme surpuissant. Que celui ou celle qui n'est jamais tombé dans le vortex de YouTube à enchaîner les vidéos suggérées me jette la première pierre. Je l'avoue, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Quand je trouve un thème qui m'intéresse, ce n'est pas juste une vidéo que je regarde, mais plutôt 2 ou 3 ou 6. Et si dans mes vidéos suggérées, il y a un podcast qui se glisse, alors je me le note ou je vais mettre l'épisode en favori sur Spotify ou Apple Podcast et je l'écoute plus tard. En fait, le plus souvent, YouTube est une première étape vers votre podcast. C'est-à-dire que c'est sur cette plateforme que de potentiels auditeurs et auditrices vont découvrir votre émission, mais ils ne vont pas forcément rester sur YouTube pour l'écouter en entier. Au-delà de son algorithme de recommandation vraiment très efficace, YouTube a des fonctionnalités super intéressantes qui peuvent augmenter l'engagement de votre audience. Par exemple, il est beaucoup plus simple de laisser un commentaire sous une vidéo YouTube que sur une application de podcast. Toutes ne supportent pas ce format d'ailleurs. Cet espace commentaire et son système de like ou de dislike sous chacune des vidéos vous permettent au final d'interagir plus facilement avec vos auditeurs et auditrices, de leur poser des questions et d'avoir leur réaction à votre épisode presque en live. Enfin, n'oubliez pas que YouTube, c'est Google, et que référencer son podcast sur YouTube, c'est participer au référencement naturel de ses épisodes. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous tapez une requête ou une question dans la barre de recherche de Google, des suggestions de vidéos, de podcasts ou d'articles sont mis en avant tout en haut de la page des résultats? C'est ce qu'on appelle des snippets. Google juge les contenus les plus pertinents pour répondre à votre demande et vous les affiche en gros tout en haut de la page. Si vous faites un travail de référencement sur les podcasts vidéo que vous diffusez sur YouTube, vous augmentez donc vos chances de ressortir en snippets. Et forcément, vous toucherez plus de monde. Bon, on s'est toujours tout dit, vous et moi, hein ? Pour qu'un podcast fonctionne bien sur YouTube, il y a tout de même quelques petites contraintes à garder en tête. La première, c'est que, ça ne vous aura pas échappé, YouTube et le podcast sont deux médiums antinomiques. Le premier mise avant tout sur l'image, l'autre n'a que le son pour convaincre son audience. Donc transformer un podcast audio en podcast vidéo, c'est pas toujours simple. Les utilisateurs et utilisatrices de YouTube ont une attente au niveau de la qualité du contenu visuel diffusé sur la plateforme. Et que vous le vouliez ou non, vos podcasts vidéo vont se retrouver en concurrence directe avec des vidéos créées spécifiquement pour YouTube. Gardez aussi en tête que les habitudes de consommation d'un podcast ne sont vraiment pas les mêmes sur YouTube. Souvent, les auditeurs et auditrices consomment leur podcast en faisant autre chose. Leur jogging, la cuisine, le ménage. C'est assez rare de voir quelqu'un assis en train de regarder le mur et d'écouter un podcast. C'est en revanche beaucoup plus difficile de faire autre chose en même temps que de regarder une vidéo sur YouTube. Vous ne devez donc pas miser uniquement sur l'audio pour retenir l'attention. Ça ne fonctionnera pas. Du coup, oubliez l'idée d'uploader directement votre fichier audio tel quel, avec simplement une image fixe. Ça n'intéressera pas très longtemps votre audience, même si votre contenu est de super bonne qualité. Le Covid ? Ah non, on dit la Covid. Bon, la Covid a fait naître une nouvelle façon de podcaster. Aujourd'hui, plus besoin d'être dans la même pièce pour faire des interviews de qualité. Beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses utilisent des logiciels de visio comme Zoom ou Skype.
avec l'audio de leurs interviews, ils récupèrent les images et c'est ça qu'ils postent sur YouTube. Mais si vous n'avez pas le temps de créer une vidéo exprès pour YouTube, et si vous ne faites pas d'interview à distance par Zoom ou par Skype, je vous conseille de générer une vidéo avec des audio waves. Avec Ocha, vous pouvez même la créer et la diffuser automatiquement. C'est vraiment super facile. Si vous avez encore des doutes à l'idée de diffuser votre podcast sur YouTube, dites-vous que c'est surtout un levier supplémentaire pour booster la découvrabilité de votre podcast. Et en plus, c'est gratuit et encore gratuit. C'est la fin de cet épisode de Tips. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous faites partie de la crème de la crème. Merci pour votre écoute. D'ailleurs, si ça vous a plu, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles sur Spotify. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Cette semaine, on aimerait remercier Natacha du podcast Belle et Stylée, qui nous a laissé un message sur Instagram. Hey hey! Petit emoji feu. Je suis en plein pré-lancement et je suis tous vos conseils. Main qui se lève avec des apostrophes. J'ai ouvert un compte Instagram pour l'occasion et j'ai aussi écouté tous vos épisodes 2 fois. Smiley qui sourit avec une petite goutte de sueur. Merci beaucoup Natacha pour ton message, ça fait chaud au cœur. À la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.